Au Grand Orient de France, l'année 2005-2006 a été riche en actions d'extériorisation. Le Grand Orient de France s'est mobilisé dans la défense et la promotion des valeurs républicaines. Pour célébrer le centenaire de la loi de 1905, le Grand Orient de France a organisé dans tout le pays de nombreux événements. Le 9 décembre 2005, il a accueilli à son siège parisien les Assises internationales de la laïcité. Plus de 500 personnes ont assisté aux assises, au cours desquelles des représentants de toutes les obédiences de la maçonnerie française sont intervenus, ainsi qu'une représentante d'une obédience féminine du Portugal et un représentant d'une obédience turque. Le 10 décembre, les francs-maçons se sont mobilisés sans discontinuer. Le rassemblement des obédiences de la maçonnerie française à l'Assemblée nationale, suivi de la remise des chantiers de la laïcité au président de l'Assemblée nationale et la manifestation des laïcs. En début 2006, le Grand Orient de France a été à l'initiative de la Commission de défense de la loi de 1905 qui rassemble des personnalités attachées à cette loi, bien au-delà de l'obédience. La laïcité est en danger. Les 4 et 5 avril ont eu lieu les journées d'audition de la Commission de défense de la loi de 1905. Les partis politiques et les associations sont venus s'exprimer. Leurs interventions ont été retransmises en direct sur le site du Grand Orient de France. Chaque semaine, le Grand Orient de France s'est exprimé sur des sujets d'actualité. 30 communiqués ont été adressés à la presse. Les violences urbaines, le Moyen-Orient, la tentation communautariste, la marche du 26 février contre le racisme et l'antisémitisme, l'immixtion du religieux dans la politique et dans l'État, le financement public des lieux de culte, la santé publique et la bioéthique, la justice internationale, les victimes du régime de Vichy, les martyrs de la Commune, l'abolition de l'esclavage, le 70e anniversaire du Front populaire. Cette politique d'extériorisation permet au grand public de découvrir les valeurs de la franc-maçonnerie. C'est une centenaire qu'ont honoré aujourd'hui plusieurs milliers de défenseurs de la laïcité, la loi du 9 décembre 1905. Et cet après-midi, sur les pavés parisiens, francs-maçons et libres penseurs ont ressorti leur vieux slogan « À bas la calotte ». Olivier Chaplet, Noé Salem. Le slogan n'est pas de première jeunesse, normal lorsque l'on célèbre une centenaire. Pour ces libres penseurs, syndicalistes et même francs-maçons, une seule bannière, celle de la République laïque, cimentée par la loi de séparation des églises et de l'État. Elle a apporté déjà un siècle de paix sociale et un siècle de paix religieuse et l'organisation de ce qui est du domaine privé, c'est-à-dire de la croyance individuelle de chacun, dans la sphère publique et dans le respect des autres et de soi-même. Les caricatures de Mahomet, suite de la polémique avec cette fois-ci Charlie Hebdo dans le collimateur. Le journal satirique a décidé, nous l'évoquions dans notre journal parlementaire, de publier bien les caricatures danoises accompagnées d'autres dessins satiriques de Mahomet. Un choix que le chef de l'État, Jacques Chirac, a critiqué hier à l'occasion du Conseil des ministres. Sans citer directement Charlie Hebdo, il a parlé, je cite, de provocation manifeste. Faut-il publier ces dessins au nom de la liberté de la presse ou bien faut-il tenir compte plus largement du contexte international? La réponse dans ce reportage de Germain Andrieux. Coup de chaud à l'Elysée, vente en hausse pour Charlie Hebdo, près de 400 000 exemplaires vendus, l'hebdomadaire satirique sa une mordante essuie les critiques. La publication de ces 12 caricatures reproduites en premier par François sont à nouveau perçues comme une provocation. Une liberté d'expression aujourd'hui menacée par le contexte international, ces caricatures religieuses sont indissociables des libertés de la presse de 1881. La caricature fait partie d'un domaine d'expression. Moi, je ne l'aime pas particulièrement, c'est simpliste, mais ça n'est pas attentatoire ça n'est pas attentatoire aux grandes libertés. Ce qui est attentatoire aux libertés sont des délits. C'est le racisme, c'est l'exophobie et c'est l'antisémitisme. Venus pour un concert ou pour visiter le musée, ils commencent à percevoir le sens de la démarche maçonnique et s'éloignent peu à peu de l'image caricaturale qui persiste depuis la France de Vichy. Mon très cher frère Avenel, vous êtes député. J'ai un service à vous demander.
Le 20 mai 2006, 1300 personnes ont visité le musée du Grand Orient de France ainsi que les temples ouverts au public. 300 d'entre elles ont assisté à la conférence du Grand Maître répondant à une invitation un peu plus ouverte. Tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur la maçonnerie sans jamais oser le demander. Je n'essaie pas de vous convaincre pour vous dire venez nous rejoindre, nous sommes les meilleurs. Bien sûr que non. Nous avons beaucoup de défauts et nous avons aussi quelques problèmes. Nous avons nos ombres et nos lumières. Mais dans l'idéal qui est le nôtre, c'est cela que nous essayons d'être et c'est cela que nous essayons de faire. Et c'est une construction de tous les jours et de tous les instants. Et je donnerai, si vous voulez, au fond, une définition de la maçonnerie que j'emprunterai à un philosophe maçon qui a beaucoup écrit de livres sur la maçonnerie, qui a écrit ces gens-là: la maçonnerie, ce n'est pas une voie, c'est un signe. C'est un signe pour chercher la voie. Donc on est d'abord là, en effet, pour avoir un certain nombre de références et des outils qui nous permettent de chercher notre voie personnelle et l'ensemble de nos voies personnelles, essayer de chercher la voie pour les objectifs qui sont les nôtres et qui est l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France que j'ai rappelé tout à l'heure. Je vous remercie et je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.